en toute simplicité, c'est vraiment mon parcours, donc tout simplement. Donc d'avoir, un jour passé au-delà de mes peurs pour oser. Donc oser aller, sur mes projets, oser les mettre en forme, les mettre en lumière et de rencontrer de nouveau mes peurs ou de nouvelles peurs et donc du coup, face à ces peurs, de retourner en moi, donc d'aller me reconnaître, enfin, d'aller mieux me connaître et puis de recommencer et d'oser encore et d'expérimenter, donc de vivre des expériences transformationnelles qui m'apportent de la magie et oser sortir des codes, de sortir oui, du chemin tout tracé, tout en me respectant. Alors l'audace pour moi, on en avait parlé au cours de l'interview, c'est quoi? C'est un petit peu de courage et un petit peu de peur. C'est quoi l'audace? C'est le courage pour oser suivre son cœur, oser donner du crédit à ce que notre cœur nous dit de faire, pour avoir le courage réellement de le suivre. Et un petit peu de peur, pourquoi? Parce que la peur, alors quand elle est, la peur c'est quand même essentiel. Juste maintenant, la peur devient très mentale, sur des projections qui n'ont pas lieu et devient handicapante à ce point-là. À la base, la peur, on en a besoin. Et pourquoi la peur, on en a besoin? C'est ce qui nous maintient en vie. La peur, c'est ce qui nous maintient sur terre, c'est ce qui nous maintient là. Et donc l'audace, pour moi, c'est un mélange des deux. C'est un mélange de j'ose et je suis ce que dit mon cœur, même sans savoir ce qui va arriver. Mais je reste terre à terre parce que ce que je vais faire, je dois pouvoir en vivre, je dois pouvoir le suivre, je dois pouvoir concrétiser un rêve derrière. Et je dois pas juste rester perché et ne rien en faire. Quand on a un pressentiment, quand on a du flair, quand on a un sixième sens, quand on a tout ça, eh ben, ça sécurise pas du tout parce qu'on se dit est-ce que j'ai raison de faire preuve de cette intuition tous les... Et en plus, ce côté sortir du cadre, ouais, qui est tellement difficile de sortir, de faire face aux clichés, aux standards de la société. Parce qu'on est bien moulé quand même. Hein. On est sacrément moulé dans les il faut et l'on doit. Hein, je l'ai entendu plusieurs fois dans le sommet et c'est tout à fait juste. Dans nos actions, de rentrer dans des cadres, même dans notre façon d'être, de rentrer dans des cases. Mais on ne peut pas, comme je dis à chaque fois, rentrer dans une boîte à chaussures qui est trop petite, c'est pas possible. Et on est bien plus que cet espace de la boîte à chaussures qu'on nous a donné à vivre en fait. J'ai le courage et la petite peur qui est nécessaire pour donner du concret à ces rêves que vous avez au fond de vous, pour oser concrétiser vos rêves. Ça, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Donc la première question, c'est de se dire, mais vous êtes des leaders. Donc j'accepte aujourd'hui que je suis un leader. Pas encore complètement réveillé, pas encore complètement assumé, pas encore complètement libre de l'être, mais ok, j'accepte qu'aujourd'hui je suis un leader. Quel leader est-ce que j'ai envie d'être? Le leader que j'ai envie d'être, il fait quoi? Il aide qui? Il donne quoi? Il contribue à quoi? Il crée quoi? Finissez bien ça. Généralement, quand on travaille sur cette vision, sa vision, que ce soit de soi, de son leadership, de son business, la première chose qui arrive directement après, ce sont les peurs et les croyances. Oui, mais, ah, mais je peux pas, j'ai peur, etc. Moi, j'aime bien aborder ça un peu différemment, à savoir, plutôt que de travailler sur, justement, les peurs et les croyances limitantes, moi, j'aime bien travailler sur on va dire sur les rêves et les croyances, on va dire plus positives. Parce que selon moi, en fait, quand on travaille sur les peurs, en fait, on accentue les peurs. On continue à donner de l'attention et de l'énergie à ces peurs. Tandis que quand on travaille sur les rêves, finalement, si tes rêves dépassent tes peurs, c'est ça qui va te donner l'énergie d'avancer. De la même manière pour les croyances, on parle toujours de croyances limitantes, oui, mais blablabla. Tant qu'on travaille sur les croyances limitantes, tant qu'on leur dit qu'elles sont limitantes, en fait, elles restent limitantes. On ne fait que de leur donner plus de pouvoir, de limitation de notre vie. Mais pour devenir ce leader que l'on imagine, j'ai besoin de croire que j'ai besoin de croire que j'en suis capable. J'ai besoin de croire que je peux le faire. J'ai besoin de croire que
je vais y arriver. J'ai besoin de croire que je le mérite. J'ai besoin de croire que le monde en a besoin. J'ai besoin de croire que ça, ce sont des croyances portantes. J'aime bien comment Natacha dit, c'est ça, des croyances portantes. Quelles sont les croyances dont on a besoin pour pouvoir devenir ce leader que l'on imagine? Alors moi, évidemment, le mot qui me vient, c'est le mot qu'on a donné avec mon compagnon à notre vignoble, c'est oser. Je pense que nous, c'est le mot qui nous a traversé il y a quelques années, c'est oser être soi. Mais j'aurais envie de dire, c'est oser peut-être passer par l'obscurité ou par l'ombre pour finalement atteindre la lumière. Donc, c'est oser être soi et oser rayonner. Maintenant, voilà, c'est oser faire des pas en avant tout en ne sachant pas toujours ce qui va se passer derrière. Donc, accepter que pour pouvoir passer peut-être de l'autre côté, rayonner ou oser faire des pas en avant, il y a une part d'obscurité qui est là et accepter tout simplement ça. Mais c'est pour évidemment avoir cette part de lumière de l'autre côté. Et moi, c'est ce que le mot audace m'inspire aujourd'hui. La première fois qu'on passe en live, qu'on fait une vidéo, ça c'est assez j'ai peur de me montrer, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être rejetée. Et en même temps, j'ai tellement envie de partager. Et en même temps, j'ai tellement envie de connecter avec les autres. Et en même temps, j'ai tellement envie de pouvoir aider les gens. C'est pas ou, en fait, c'est et. C'est j'ai peur et en même temps, j'ai envie. Si derrière chacune de vos peurs, donc admettons, vous dites j'ai une idée de projet à lancer, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Et en même temps, j'ai envie de balancer en fait chacune de vos peurs, j'ai peur et en même temps j'ai envie de. Et vous allez voir petit à petit en fait, donnez plus de poids à vos envies, donnez plus de poids à vos rêves. En fait, que vos rêves dépassent toujours vos peurs et c'est ça qui va vous permettre d'aller au-delà de vos peurs. Et généralement, ce qui te fait peur, c'est ce que tu dois faire. C'est assez simple. J'adore cette image que j'ai découvert aujourd'hui, de se planter. Vraiment cette belle image, je crois que c'est une métaphore que je vais ancrer, que je vais utiliser moi-même parce que je trouve que c'est joliment dit. Moi, je ressortirai aussi de là avec ces mots supplémentaires. Donc, c'est le se planter sur les deux sens, sur les deux définitions. Donc, se planter vraiment, donc essai, erreur, mais se planter sans créer avec élégance. J'ai toujours besoin, je me connais, d'une année d'expérimentation, d'apprentissage. Je ne me sens pas... j'ai toujours besoin, à nouveau, de un peu l'ancrer dans la matière, dans le concret quand même aussi. J'ai besoin de le vivre, de le ressentir, d'être plus loin dans mon chemin pour pouvoir l'ancrer. C'est ça qui est bien maintenant, c'est que tu arrives à t'écouter, à écouter ton intuition. Donc, si c'est pas le moment de le faire en virtuel, tu ne le fais pas. Et ça, c'est d'oser le dire et de le communiquer. C'est dur, mais maintenant, j'ai une petite famille. Passer ce cap d'oser, puis en fait tu dis en fait ce qui se passe après c'est magique, et plus tu goûtes, puis c'est facile, et puis après ce sera évident, mais il faut oser, et puis qu'est-ce que je vais me prendre, et finalement non, ça va, ça se passe bien, tout se passe bien. Ouais. Oser prendre sa place et à nouveau prendre sa place en faisant des petits pas, mais s'il vous plaît, osez être dans l'action, quoi. Ouais, clairement. Super. Et éveillez, parce que la vie, ça doit pas être dur. Tous les jours, on a des signes de la vie. Et s'il vous plaît, gardez les yeux ouverts. Et en gardant les yeux ouverts, la vie va tout simplement vous mettre sur votre chemin.